Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler des jours où la fatigue ou l'état émotionnel font que c'est difficile de s'y mettre. Dans ces cas-là, c'est important que vous ayez à l'avance posé des objectifs minimums et que vous adaptiez vos attentes à votre état. En gros, on a un modèle de journée type avec des objectifs et des tâches pour chaque niveau d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a certains jours, on va avoir un niveau d'énergie élevé, vous êtes en pleine forme, vous avez toutes vos capacités, vous avez la niaque, vous avez envie d'y aller. Et ces jours-là, vous avez la capacité de faire des trucs plus exigeants que les jours où vous vous levez, c'est dur, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas en forme, qu'on adapte en fait nos attentes par rapport à notre état d'énergie. Une journée où on est en forme et inspiré, où tout roule, on peut viser notre maximum de mots et on peut faire des tâches qui demandent beaucoup de concentration. A l'inverse, les journées où on déprime, on est malade, fatigué, préoccupé, où les demandes extérieures se multiplient parce qu'on a un enfant qui est malade et qui ne va pas à l'école, ou il y a de l'administratif qui nous tombe dessus qu'on avait oublié, ou on a un problème dans la maison, un dégât des eaux, ça m'est arrivé une fois, il y avait de l'eau partout dans la baraque, impossible de bosser, ou on a une panne de voiture ou je ne sais quoi. Dans ces cas-là, vous avez un nombre de mots minimum à atteindre ou une durée minimum que vous passez sur le projet pour ne pas perdre le fil du projet et vous vous concentrez sur des tâches simples qui vous demandent peu de concentration parce que votre attention et votre concentration sont appelées ailleurs. Alors les jours où on est fatigué et déprimé, c'est qu'on a besoin de récupérer, de se reconcentrer sur soi. Et les jours où il y a des problèmes extérieurs, c'est qu'on a besoin de se concentrer sur l'extérieur. Cet outil qui consiste à déterminer à l'avance des modèles de journée et des attentes adaptées à ces modèles de journée, c'est un outil qui est important par rapport à la durabilité de votre pratique. On a tous souvent tendance, quand on fait de la planification, à planifier pour le meilleur des cas. Quand on planifie, on visualise notre version de nous la plus énergique et motivée. On se dit « Ouais, génial, je vais pouvoir produire 5000 mots par jour et je vais faire ça tous les jours. Et comme ça, dans 2 mois, j'aurai un roman fini et après, je vais le publier et je vais marketer comme un malade sur les réseaux sociaux et je vais enregistrer 5 interviews de podcast par semaine avec des personnes différentes et je vais promouvoir tout ça, etc. etc. » Et c'est chouette parce que ça parle de notre vision, ça parle de ce qu'on voudrait réaliser, mais on planifie rarement pour les jours où on n'est pas capable de fluidité. Je parlais hier d'aller voir au-delà de l'effort, je parlais de l'importance de fournir des efforts et je crois que c'est important dans cette notion de l'effort d'apporter aussi une autre dimension qui est celle de la relativité de l'effort. On fait un effort relativement à ce qui est notre capacité du jour. La même activité ne demande pas le même degré d'effort à chaque fois. Certains jours, les choses les plus simples semblent insurmontables. Des fois, juste ouvrir le document dans lequel il y a le roman, c'est pas possible parce que ça a fait remonter plein d'émotions, on est déjà fatigué, ouvrir le document, ça nous met dans une projection, il va falloir produire, on n'est pas du tout en mesure de produire, ça devient vraiment insurmontable. Ces moments-là ne sont pas un signe d'échec ou un indicateur du fait qu'on n'est pas prêt ou fait ou équipé pour la vie d'auteur qu'on a envie de vivre ou pour les projets qu'on a envie de développer. C'est juste la vie normale d'un être humain. Nos niveaux d'énergie fluctuent constamment et ça même avec une hygiène de vie impeccable. Vous dites pas « Ah ouais, il faudrait que je dorme mieux ou que je mange mieux ou que je fasse plus de sport. Si j'avais une vie plus équilibrée, je serais capable de plus. » Parce que oui, effectivement, ces choses-là aident sur la durée, mais elles ne vont pas vous transformer en une machine constamment prête à fournir le même output tous les jours, la même quantité de travail tous les jours. Donc le fait d'avoir des modèles de journée qui sont un petit peu comme des feuilles de route qui contiennent les tâches à accomplir, les objectifs à atteindre et des feuilles de route qui sont adaptées à votre niveau d'énergie. Vous avez par exemple un modèle de journée énergie basse, un modèle de journée énergie haute. Et sur cette feuille, il y a marqué énergie haute, je produis 5000 mots, j'enregistre un épisode de podcast, je mets à jour mon blog, je sais pas, n'importe quoi. Modèle de journée basse, j'écris 15 minutes et puis je regarde mes mails et puis je regarde Netflix. Ça peut être ça aussi. Je ne vais pas vous donner le modèle parce que c'est vous qui savez comment vous fonctionnez et c'est à vous de déterminer le modèle qui a du sens dans votre réalité, dans votre expérience, par rapport à vos projets, par rapport à vous. Mais moi, par exemple, dans une journée en énergie basse, je ne vais même pas forcément écrire. Déjà, si j'ouvre le projet et que je regarde ce que j'ai écrit, c'est une victoire. Et puis après, je fais des choses simples comme ranger des papiers ou trier un petit peu les trucs sur mon bureau. Enfin, en vrai, mon modèle de journée basse, c'est mets un DVD, mets-toi dans le canapé, prends un chocolat chaud et comate. Parce que c'est des moments qui sont importants de retour sur soi, des moments de ressourcement qui nourrissent aussi quelque chose de soi. Des fois aussi simplement, ça répond au fait qu'on a beaucoup donné et qu'on a besoin de recharger nos réserves. Et on n'a pas besoin de savoir pourquoi on est en énergie basse. Des fois, c'est juste notre fonctionnement, notre biologie, notre chimie intérieure qui fait que c'est comme ça.
faut juste sortir de cette logique de la production mécanique qui vient de l'ère industrielle et de l'automatisation des chaînes de montage et se dire on n'est pas des machines, on a le droit des fois, et c'est même pas qu'on a le droit, c'est qu'on est fait de telle façon que certains jours ça marche pas. Par contre, les journées à haute énergie qui sont de l'autre côté de cette facette, je vise des 3000, 4000, 5000 mots de fiction, ça dépend des autres projets que j'ai en cours et des autres engagements que j'ai pris, ça dépend aussi où j'en suis, est-ce que c'est un projet ou est-ce que je suis en phase de pratique. En pratique, je produis généralement moins de quantité. Je m'occupe de choses qui me demandent d'utiliser mes capacités de concentration et d'abstraction, donc je vais faire des choses qui sont de l'ordre de penser à long terme, de structurer, de manipuler des grands volumes de données, comme quand on structure une histoire, on est obligé de penser à toutes les imbrications, l'intrigue, des personnages, etc. Donc ça, c'est le genre de choses que je peux faire quand je suis en énergie haute, pas quand je suis en énergie basse, parce qu'en énergie basse, c'est juste pas les capacités cognitives. Elles sont pas accessibles. Elles sont là, mais elles sont dormantes en réalité. Donc c'est le jour et la nuit entre les journées à capacité haute et les journées à capacité basse. Et puis après, entre les deux, on a des capacités moyennes où on va pouvoir faire des choses qui sont pas trop exigeantes, mais qui sont quand même un peu exigeantes. Et dans ces cas-là, on a aussi un modèle type. Et dans la durée, ça va s'équilibrer. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en forme et que vous décidez de bosser 1 heure et puis après c'est terminé, que demain, vous n'allez pas bosser 5 heures et qu'au final, ça fera pas une bonne moyenne. Dans la durée, sur une année, sur 10 années, on s'en moque en fait qu'il y ait des pics en haut ou en bas. Ce qui compte, c'est que tous les jours, vous ayez été disponible pour le projet. Parce que quand vous vous forcez les jours où vous n'êtes pas disponible pour ça, ou alors à l'inverse, quand vous saisissez pas l'opportunité que vous offrent les journées à énergie haute, vous favorisez le burn-out ou la déception. Moi, je sais que quand j'ai une énergie haute, souvent, je vais annuler tous mes engagements sociaux parce que je sais que mon attention est disponible pour mes projets et que c'est pas grave si je vois mes amis demain quand je serai un peu plus bas. Mais par contre, de pas prendre l'opportunité d'avancer sur le projet à un moment où j'ai toutes mes capacités pour le faire, c'est un peu une journée de perdu. Donc c'est aussi cette adaptation de comment je suis avec l'extérieur, comment je suis avec moi-même, comment je suis avec mes loisirs. Une journée à énergie haute, je vais peu consommer de médias, par exemple, je peux lire d'articles, je peux lire, je peux regarder de films, et je vais me concentrer vraiment sur le fait de produire parce que c'est là où je suis le plus efficace. Et du coup, ce que je peux faire dans une journée comme ça éclipse complètement ce que je fais dans une journée classique, normale, ou encore plus une journée d'énergie basse. C'est comme un capital que je construis dans ces moments-là dont je peux ensuite bénéficier. Moi, ce que je crois, j'ai quand même parlé d'efforts, j'ai quand même parlé de planification, j'ai quand même parlé de tout ça. On pourrait penser que je porte une vision du travail hyper régulier et presque mécanique, industrialisé, du travail créatif. Mais c'est pas le cas en fait. Moi je crois à la régularité de la présence et de l'intentionnalité. Tous les jours, vous venez en vous rappelant de votre objectif à long terme. Qu'est-ce que je suis en train de construire? Je suis en train de construire une carrière d'auteur. Pourquoi est-ce que je construis une carrière d'auteur? Parce que j'ai envie d'exprimer tel truc, parce que ça nourrit tels aspects de ma personnalité, parce que ça me permet de réaliser tels aspects de mon être. Un truc très essentiel, quoi, très existentiel même. Vous venez chaque journée en ayant conscience des étapes à franchir, des tâches à réaliser. Il faut que j'avance sur mon projet, il faut que j'écrive le prochain chapitre, il faut que je fasse ma couverture, il faut que je publie sur mes réseaux sociaux parce que c'est ce qui me permet d'avancer vers la réalisation de ma vision à long terme. Et vous venez aussi chaque journée en étant conscient et en étant à l'écoute de votre capacité du jour. Ok, je sais que j'ai tout ça à faire, je sais que je vais à tel point d'arrivée, je suis tel cap, comment je suis aujourd'hui? Et évidemment, vous me connaissez, je vais toujours vous encourager à aller un petit peu plus loin que ce qui vous paraît possible. Si vous venez en disant oh, aujourd'hui je peux rien faire, je vais vous dire fais au moins 10 minutes, le petit 1% en plus. Je vais faire 1% en plus que la capacité que je pense être capable de faire. Parce que cette habitude de pousser toujours un peu plus loin, elle élargit notre zone de confort, elle nous met plus à l'aise dans nos projets. Elle nous rend plus flexibles, plus adaptables. Aujourd'hui, par exemple, pour moi, c'est une journée en énergie basse. Ce matin, c'était laborieux. J'avais prévu à 8h, je me visualisais, j'étais là, je me disais, je vais poser mon fils à l'école, après je rentre, puis je travaille pendant 1 heure. À 9h, j'ai fini, à 10h, j'enregistre le podcast, à midi, j'ai un coaching, tout était très clair dans ma tête. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Je suis rentré de déposer mon fils à l'école et je me suis rendu compte que j'étais éclaté, fatigué, pas possible, épuisé, impossible de bosser. Du coup, j'étais sur mon bureau d'ordi, je regardais les trucs, j'avais ouvert le dossier, je regarde la phrase sur laquelle j'ai laissé le projet hier, j'étais en mode je sais pas comment continuer ça, donc je suis venu sur autre chose, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter dans le podcast, je regardais mes fichiers sur mon ordi, puis j'ai commencé à les ranger, à les classer, j'ai passé 1h30 je crois, jeter des trucs, déplacer des trucs dans des dossiers, c'est bien parce que c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse de toute façon, mais que je repoussais tout le temps parce que c'était pas urgent ni important. Et puis finalement, au bout d'un moment, vers 9h, 9h15, 9h30, je sais plus, j'ai réussi à me mettre au projet parce que j'avais prévu de le faire. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, l'heure que j'avais prévue est passée, tant pis, je fais une demi-heure et j'avance. Donc j'ai fait ma demi-heure et puis arrivé à une demi-heure, je me suis rendu compte que j'étais même pas encore à 500 mots et ça m'a frustré. Je fais, bah non, quand même, tu fais au moins 500 mots. Et j'étais à 300 et quelques, donc c'était pas beaucoup. Donc j'ai continué, j'ai dit, allez, je vais à 500. Et au final, j'ai passé un peu plus d'1 heure, pas beaucoup, 1h10, un truc comme ça, et j'ai écrit 1000 mots. Et 1000 mots, c'est bien, symboliquement, c'est sympa. C'est pas ce que j'avais en tête plutôt 2-3 000, mais c'est une journée énergie basse. Et je suis content parce que j'étais parti pour faire 30 minutes, après j'étais parti pour faire 500 mots, puis au final, j'ai fait 1000 mots. Alors, il est plus
tard que j'avais prévu, je vais finir ma journée un peu plus tard, et peut-être que je vais pas finir ma journée plus tard parce que je vais décider de me reposer. Et ça m'a donné l'idée de ce podcast en plus, donc ça c'était important. Et je le fais aussi le podcast parce qu'on avait parlé de ça en coaching en mastermind à un moment donné, de cette notion de journée type et de faire des feuilles de route adaptées à notre niveau d'énergie. Parce que souvent, c'est une problématique qui est soulevée. Les gens viennent, ils disent ouais, j'avais prévu d'écrire tant par jour, et puis aujourd'hui, j'étais pas bien, j'étais déprimé, ça allait pas et j'ai pas fait. Donc je suis en situation d'échec. En fait, tout mon discours, c'est de dire c'est pas une situation d'échec, c'est une situation juste réaliste. C'est qu'à un moment donné, tu rencontres ta réalité à toi aussi et que tes capacités, elles évoluent, elles fluctuent en fonction de plein de critères. Donc ce que tu fais, c'est que tu te prépares à ça, tu anticipes là-dessus et tu décides que le prochain jour où tu vas être en énergie basse, parce qu'il y aura un prochain jour, ça sert à rien de nier la réalité et de penser qu'il n'y en aura pas, bah tu sauras comment t'adapter. Enfin bref, ce qui compte, c'est pas ce que je produis chaque jour, c'est pas qu'aujourd'hui j'ai fait 1000 mots, mais c'est que je sois venu au rendez-vous avec mon projet, que j'ai pris le projet et que même si ça a été difficile, j'ai réussi à m'y mettre et que je sois resté dans le projet suffisamment longtemps pour qu'il en émerge quelque chose. Donc la synthèse de cet épisode, et si vous voulez passer à l'action là avec cet épisode, c'est prenez 2 minutes, ça prend 2 minutes de vous demander tiens, qu'est-ce que je fais les jours où je suis en énergie haute, qu'est-ce que je fais les jours où je suis en énergie basse. Et le mieux c'est de les faire, ces modèles, les jours où vous êtes dans l'énergie qui correspond, c'est-à-dire si aujourd'hui vous êtes en pleine forme, faites un modèle pour les jours où vous êtes en pleine forme, dites bah tiens je vais faire ça, 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 ça et ça, essayez de le faire dans la journée, à la fin de la journée comparez ce que vous avez réalisé avec ce que vous aviez prévu et ajustez le modèle. Profitez des semaines qui viennent pour affiner vos journées types en planifiant, en disant bah tiens aujourd'hui je suis en énergie basse, je vais faire ça, puis ça, puis ça. Vous laissez passer la journée et demain ou alors à la fin de la journée, vous regardez, vous dites voilà le modèle que j'avais posé, voilà la réalité de ma journée. Est-ce que ça colle ? Et là où ça colle pas, j'ajuste le modèle. Je dis ok, j'avais suranticipé ou sous-anticipé, donc j'adapte. Et comme ça, de semaine en semaine, vous allez arriver à des modèles qui sont les plus proches possibles de votre réalité, en sachant que ça évolue tout le temps. Et comme ça, la prochaine fois que vous serez dans une journée de tel ou tel type, vous pouvez leur donner des couleurs si ça vous parle. Journée violette, hop, je prends mon modèle violet, je regarde ma fiche et je fais ça. Et si vous utilisez des systèmes de gestion de projet comme Notion ou des choses comme ça, vous pouvez même automatiser tout ça. Dire bah tiens, aujourd'hui, je clique sur le petit bouton violet parce que ça va me donner mes tâches pour la journée. Genre quand vous posez vos tâches, vous pouvez leur donner un code couleur en disant bah tiens ça c'est une tâche pour un jour à énergie basse, aujourd'hui je suis en énergie basse et ça filtre toutes les tâches qui sont pas en énergie basse par exemple. Et ça c'est chouette, ça vous permet après de prédécider, de prendre les décisions à l'avance pour alléger encore une fois, chaque fois le principe c'est d'alléger au maximum le nombre de décisions que vous avez à prendre dans une journée pour vous permettre de garder le maximum de votre capacité de concentration et de décision et d'attention pour vos projets et pas pour la gestion des projets. Et je vous dis à lundi.